Pierrick, bonjour. Bonjour Xavier. Donc, comme tu le sais, merci de te prêter au jeu de nous entrepreneurs, où nous donnons la parole à des entrepreneurs pour qu'ils nous parlent d'eux, de leur belle société et qu'ils nous parlent aussi d'entrepreneuriat. Donc, comme tu le sais, ce sera à disposition de tout un tas de monde. Donc, je suis sûr que tu vas leur apporter beaucoup de valeur à travers ton expérience. Et j'aime bien dire, Ok. moi, j'aime bien dire, moi, plutôt que entreprise, j'aime bien dire personne morale, parce que finalement, notre entreprise, nos entreprises sont des personnes morales avec tout ce qui est identité, croyance, valeur, fonctionnement. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui es-tu, toi, Pierrick, qui est ta belle personne morale? Feedback. Alors, du coup, moi, Pierrick, je suis donc cofondateur de la personne morale, comme tu as si bien dit, Feedback. On est trois cofondateurs et Feedback, en fait, c'est une société lyonnaise aujourd'hui qui propose un service de gestion globale des déchets alimentaires à destination des professionnels producteurs de déchets. Donc, c'est-à-dire qu'on va intervenir en réalisant un audit des établissements, faire une étude très rapide de la production de déchets, comment elle se fait, où elle se fait. On va ensuite faire des calculs et des estimations de la production annuelle de déchets alimentaires. Et ensuite, on va accompagner à la mise en place du tri. Donc, on va former, mettre à disposition des bacs de tri, former les équipes, sensibiliser à pourquoi faire le tri des déchets alimentaires est important. Et ensuite, on va organiser les collectes en fonction de la production, 1, 2, 3 fois par semaine. On procède par échange de bacs. Donc, on amène un bac vide, ça désinfecté, et on récupère un bac plein. Et ensuite, nous, on a une plateforme logistique. On est situé à Vaux-en-Velin, dans l'Est lyonnais. On va acheminer tous les bacs collectés, réaliser un contrôle de la qualité du tri et un surtri. On va enlever tous les polluants papier, plastique, carton, toutes les petites erreurs les erreurs de tri qu'il peut y avoir. Et ensuite, on travaille main dans la main avec des partenaires qui vont gérer la valorisation, que ce soit donc en compostage industriel pour donc transformer cette matière organique en compost, ou prochainement avec des méthaniseurs qui, eux, utiliseront la matière pour le processus de méthanisation et donc de création de biogaz. Bon, très bien. En quelques mots. C'est en quelques mots, oui, parce que nous avons un petit quart d'heure, donc il y a certainement plein d'autres questions auxquelles tu aimerais répondre. C'est une nouvelle activité, ça existe déjà, tu as Alors, des... la gestion des déchets alimentaires, enfin, les déchets alimentaires, ça existe depuis tout temps. Mhm. Euh, Ça, il y a pas de sujet. En revanche, le traitement particulier des déchets alimentaires, c'est assez récent. Ça fait qu'une dizaine d'années que ça a vu le jour pour les gros producteurs de déchets alimentaires, donc des agro-industriels notamment. Mais le traitement granulaire de déchets alimentaires produits par des petits moyens producteurs de type des épiceries, des restaurateurs, euh, c'est récent. Et ça ne va faire que se développer. Aujourd'hui, il y a Mhm. déjà plusieurs acteurs en France. Il y a déjà plusieurs acteurs en France. On a quelques confrères aussi à Lyon. Voilà. Bon, très bien. Et puisque tu as quelques confrères à Lyon, quel est, comme diraient les Anglais, USP, on va le dire en français, quelle est ta proposition unique de valeur? Alors nous, aujourd'hui, on souhaite plus que pousser un peu plus la proposition de gestion de déchets alimentaires. On souhaite aussi vraiment faire beaucoup de formation et de sensibilisation et d'accompagner également à la réduction des déchets alimentaires. On ne veut Très pas bien. simplement faire de la gestion et qui est déjà très très bien, hein, de récupérer des déchets alimentaires pour ensuite les transformer en ressources et les revaloriser, c'est déjà super. Mais des déchets alimentaires, il y en aura en tout temps, il y en aura toujours, Mhm. parce qu'il y a des déchets qu'on ne pourra pas, dont qu'on ne pourra pas éviter. Donc nous, on aimerait réduire le plus possible ce gaspillage alimentaire. Bon, et si j'ai bien compris, il y a du boulot parce que c'est quelque chose comme Oui. 20%, non? Je n'ai pas les chiffres en tête, 20% d'aliments carrément qui passent à la poubelle. J'ai pas les chiffres en tête. Alors c'est à peu près. J'ai plus les chiffres en tête, mais en revanche aujourd'hui on le voit sur tous nos clients.
Sur tous nos clients, on le voit qui sont tous en surproduction en fait. Mm. Dès les premières interventions, on voit qu'un bac est trop plein, qu'on doit collecter, qu'on doit trop collecter. Euh, Mm. et donc en fait, ne serait-ce que juste refaire remonter l'info, parce qu'aujourd'hui un établissement, quand il n'a pas de tri sélectif du déchet alimentaire, il ne connaît pas sa production Oui. chiffrée. Mm. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a des chefs qui sont des très grands chefs, aujourd'hui, n'ont pas conscience de leur production de déchets alimentaires parce qu'ils n'ont aucun retour d'information. Et donc, ne serait-ce que de mettre en place le tri, déjà, c'est un premier, ça laisse place à des premiers leviers de modification. Et après, du coup, on les accompagne petit à petit en essayant de voir avec eux, voilà, est-ce que un tel fournisseur est intéressant ou est-ce que finalement il vaudrait pas mieux trouver quelqu'un qui soit un petit peu plus attentif à la qualité du produit, enfin, à la logistique du produit. Est-ce qu'il y a des portions qui sont peut-être à revoir? Voilà, il y a Mm. plusieurs sujets Très bien. qui en découlent. Très bien. Et est-ce que je me trompe si je dis que c'est quelque chose qui te tient à cœur par rapport à la planète, que c'est une mission que tu ou que vous Alors, vous êtes donné? en fait, pas du tout. Tu ne te trompes pas du tout. En fait, moi, j'ai longtemps travaillé en restauration. Pendant toutes mes études, en fait, j'étais extra pour un gros groupe de la restauration lyonnais. Euh, et en fait, quand on arrive extra dans la restauration, c'est souvent les nouveaux qui vont jeter les poubelles. Mm. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que je faisais un nombre incommensurable d'allers-retours au local poubelle avec des sacs qui finalement étaient quasiment remplis que de déchets alimentaires. Et donc déjà, il y a eu une première plante, une première graine qui a été plantée dans mon esprit. Mm. Et après, j'ai un peu voyagé parce que j'ai fait des études qui faisaient que j'avais des stages à faire à l'étranger, etc. Et donc, j'ai été dans des pays d'Amérique du Sud, en Australie. Et en fait, le point commun que j'ai retrouvé à tous les paysages qui sont parfois censés être le plus sauvage complet, avec une nature magnifique. En fait, le point commun, c'était toujours un sachet de chips Lay's, des sacs plastiques qui volent avec le vent. Enfin, et donc là, vraiment, j'ai un peu pris une claque et je me suis dit, mais c'est terrible, en fait, on en entend parler tous les jours, mais c'est vrai. En fait, il y a une vraie urgence. Quand je suis revenu, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour, à mon échelle, pouvoir avoir un impact et participer à cette transition environnementale et écologique. Et donc, ça a fait tilt avec mes expériences passées dans la restauration, avec les déchets alimentaires. Et donc, je me suis vraiment intéressé à tout ce qui était déchets alimentaires, économie circulaire, euh, croissance verte. Et donc, bah, voilà, le projet Feedback a vu le jour à ce moment-là et a donné ce que c'est aujourd'hui. Super. Et quand j'entends je voulais avoir un vrai impact pour le monde, pour l'écologie, ben, j'entends comme beaucoup de monde qu'une voie royale pour avoir un impact sur son environnement, c'est l'entrepreneuriat. Bah, finalement, ouais, c'est clair parce que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent depuis tout petit presque, qui sont entrepreneurs dans l'âme, Mm. qu'ils ont envie d'avoir une structure, qu'ils ont envie d'avoir un poste de direction. Moi, c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. J'étais pas du tout. Alors, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille ou dans des amis proches, mais je m'étais jamais dit je veux avoir mon entreprise, je veux diriger une structure. Ça a jamais été le cas et en fait, ça m'est un peu tombé dessus quand je me suis dit bon bah voilà, comment est-ce que je peux participer à cette transition écologique et vraiment avoir un métier qui ait du sens pour la planète comme pour moi. Et je me suis dit, bah, voilà, crée ta structure, fais quelque chose que tu as envie de faire et qui te semble le plus correct. Donc, c'est vraiment de là c'est vraiment les prémices en fait de l'entrepreneuriat pour moi parce que j'avais jamais. Alors, on en apprend un peu tout le temps quand on est
pendant les études, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de développer des structures, etc. Mais ça avait jamais été un but final pour moi. Mm. Et donc, ça m'est vraiment tombé dessus. Donc, Bon, ça a clairement été un levier de participer à un mouvement environnemental. Ouais. bon. Et en même temps, maintenant, tu es entrepreneur. Quel est ton plus grand apprentissage en tant qu'entrepreneur? Bon, je pense que il est pas fini. Je pense que on apprend, en fait, on apprend à apprendre. Mm, On apprend à apprendre vite. Je crois que c'est surtout ça, en fait, l'entrepreneuriat. mm, Et je crois que c'est ça mon plus grand apprentissage. Euh, Parce que quand on est dans le vif du sujet et qu'on n'a pas le choix du jour au lendemain, découvrir un CRM de A à Z et passer 3, 4 heures, 5 heures à devoir apprendre plus vite finalement qu'un nouveau salarié, qu'un nouveau collaborateur qui arrive et qui a besoin de temps. Bah nous on n'a pas le choix. En fait, on doit le connaître le mieux possible et le plus vite possible, que ce soit pour ça, que ce soit pour voilà, des aspects juridiques dont on n'avait jamais entendu parler finalement. Et du jour au mm. lendemain, on se dit, bon, ça a l'air important. Bon, bah voilà, on se renseigne, on apprend. Et je pense que c'est vraiment ça enfin, si je devais résumer mon plus grand apprentissage, je crois que ça a été apprendre à apprendre à apprendre. Voilà. Mm. Et apprendre à apprendre vite, dis-tu. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui m'inspire le plus dans l'entrepreneuriat C'est une bonne question. C'est une bonne question en fait que je ne m'étais jamais posée parce qu'on est tellement dans la tête dans le guidon en permanence que Mm. on n'a pas trop le temps de se poser pour réfléchir à ce genre de questions. Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Bah, je crois que c'est de créer une organisation en fait, de créer une organisation, d'arriver à faire travailler des collaborateurs qui n'auraient jamais travaillé, enfin, qui n'auraient jamais imaginé apprendre à vivre professionnellement avec d'autres personnes, de participer à de la réinsertion, de participer à aider, à aider à apprendre aussi Mm. des collaborateurs. Ouais, je pense que c'est vraiment l'humain. Je pense que c'est l'humain avant tout, ouais, qui m'inspire. Bon. Des rencontres. En fait, c'est des rencontres permanentes. Mm. Des rencontres en permanence. Mm. Alors, très souvent, quand nous parlons entre entrepreneurs, nous évoquons nos réussites. Et c'est tellement fréquent que je te propose de me parler de ta plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur. Ah, souvent, quand on parle entre entrepreneurs et qu'on parle que de réussite, c'est souvent des entrepreneurs accomplis qui ont déjà plusieurs années d'entrepreneuriat. Nous, Ou qui n'osent pas parler des difficultés, oui, et c'est bien pour ça ouais, bien que sûr, c'est ma question. bien sûr, mais nous, les difficultés, en fait, on en rencontre tous les jours. Hein. Mm, On est vraiment au début d'un, je l'espère, grand projet. Donc, mm, donc en fait, les difficultés, on est en permanence devant. On apprend le management, on apprend le recrutement, on apprend la gestion de manière globale. Euh, on fait face à des problèmes de trésorerie régulièrement. On doit trouver des solutions. Donc, puis on imagine toujours quelque chose. On se rend compte que finalement, il y a la moitié qui arrive et l'autre moitié où c'est les aléas du direct. mm, Euh, Nous, on est toujours, en tout cas chez Feedback avec mes associés, on est toujours assez insatisfait. On est toujours, on a toujours envie d'aller. C'est souvent les gens qui nous disent, putain, c'est quand même top ce que vous avez réussi à faire et tout. Et nous, on se dit souvent, ah ouais. Et finalement, c'est dans ces moments-là où on se rend compte que
on est dedans en fait, qu'on est entrepreneur, Oui. qu'on a créé une structure, qu'on est en train de la faire grandir. Mais nous, on a toujours l'impression qu'on va pas assez vite commercialement, qu'on va pas assez vite dans le développement de la structure. Donc moi, j'ai plutôt tendance à parler des choses qui bloquent, que de nos réussites. Mais pas, Bon, très peut-être que bien. ça changera d'ici quelques années quand ça sera que des bons souvenirs. Bien sûr, et en même temps, de mon point de vue, et c'est pour ça que même les entrepreneurs qui réussissent ne parlent pas suffisamment des problèmes, c'est que pour réussir, c'est que tu règles tous les jours des difficultés et que Ouais, bien sûr. faisons comprendre à tout le monde que la réussite n'est qu'un équilibre entre les difficultés et les joies. Ah non, mais c'est sûr. Ouais, ça pourrait être le mot de la fin, ou je vais te laisser le mot de la fin. Et écoutez, ravi d'avoir pu faire cette interview et de parler un petit peu d'entrepreneuriat, chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'opérationnel, donc ravi, en tout cas, d'avoir pu présenter Feedback et mon début d'aventure entrepreneuriale. Bon, super. Donc, longue vie à Feedback, à cette belle personne morale et à toutes les personnes qui jouxtent, donc vous, bien sûr, et en même temps vos clients, vos partenaires. Longue vie à tout ce bel écosystème. Merci Pierrick et au revoir. Merci Xavier, au revoir.